Salut. Si tu ne sais pas qui je suis, moi je m'appelle Thomas Géglogilet. Je suis passionné du corps humain, de l'esprit depuis approximativement 9 ans. J'adore étudier comment on fonctionne, comment notre corps humain fonctionne, comment notre esprit fonctionne. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager toutes les informations que j'ai acquises, toutes les connaissances que j'ai apprises, toutes les expériences que j'ai vécues au plus grand nombre. Donc, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir comment savoir ce que tu veux vraiment. Et je vais aborder cette question de manière différente plusieurs fois. Donc, n'hésite pas à regarder, même si ça a le même titre, n'hésite pas à regarder la vidéo, tu en apprendras sûrement encore plus. Donc, dans la dernière vidéo, je t'ai partagé ce pourquoi c'était important de savoir ce que tu veux vraiment. Et dans celle-ci, on va voir du coup comment savoir ce que tu veux vraiment, comment faire émerger ce que tu veux vraiment, comment trouver ce que tu désires le plus profondément pour ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de vivre, etc., etc. Une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, toutes les choses par lesquelles tu te sens attiré font partie de ce que j'appelle un guidage universel. Et ce guidage universel te dit, c'est la direction que tu es censé prendre. Tu es attiré par certaines personnes. Fais confiance à ça. Tu es attiré par certains lieux, certaines cultures, certaines villes, certains pays. Fais confiance à ça. Tu es attiré par posséder certains types de choses, par t'entourer de certaines personnes, par te comporter d'une certaine manière, par penser d'une certaine manière, par t'intéresser à certaines choses. Fais confiance à ça. Mère Teresa a dit une fois, un jour j'ai demandé un avis à mon conseiller, je lui ai demandé comment je sais que Dieu m'appelle et pourquoi m'appelle-t-il? Et il a répondu, vous le saurez par votre bonheur. Si vous êtes heureuse quand vous faites ce que vous faites, ce sera la preuve de votre vocation. Thomas Edison a dit que lorsque ta vocation devient tes vacances, alors le reste de ta vie devient une bénédiction. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où tu fais un travail, un métier, une profession, des activités que t'aimes, eh bien le reste de ta vie, clairement, devient une bénédiction, devient vraiment une vie beaucoup plus épanouissante. Car le bonheur vient en partie en faisant des choses qui nous rendent heureux. Mais parce qu'on a été conditionné, nous passons notre temps à faire les choses que nous croyons devoir faire et on passe moins de temps à faire les choses que nous aimons faire, qui nous rendent heureux. Moi, je crois que ce qui permet de nous rendre heureux, c'est justement de faire les choses que nous aimons. Alors, aie la discipline de faire des choses qui te mettent en joie, des choses qui te font vibrer, des choses qui vraiment t'excitent, qui te rendent vivant, qui te font te sentir bien, qui te font en apprendre plus sur toi-même. Et répète ces choses encore et encore. Répète ces activités encore et encore. Parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une habitude de joie, une habitude de faire les choses que tu aimes. Et quand tu crées une habitude de faire les choses que tu aimes, et fondamentalement, si tu es le plus souvent dans la joie, eh bien les choses elles vont commencer à affluer dans ta vie à un rythme merveilleux. Moi, par exemple, j'ai remarqué que quand je fais les trucs qui me rendent joyeux, des choses qui me font vibrer, qui m'excitent, qui me, vraiment que j'aime faire, qui me font me sentir bien, qui me font vibrer, qui m'élèvent, eh bien, la vie tout de suite, elle devient beaucoup plus simple, beaucoup plus belle, beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Et c'est cette vie-là que j'aime. Et moi, je suis sûr que c'est aussi cette vie-là que t'aimes. Et quand tu sauras ce que tu veux, eh bien, sûrement que tu vas avoir ton paradigme, c'est-à-dire tes habitudes de pensée, tes croyances. Tu pourrais avoir des croyances négatives qui te disent, ça, c'est impossible que tu l'obtiens. Ça, tu pourras jamais agir comme ça. Ou ça, c'est trop dur, ça va prendre trop de temps, etc., etc. Tu vois, c'est plein de pensées négatives qui pourraient t'empêcher justement de d'aller vers ce que tu veux. Donc du coup, la chose à faire, c'est d'apprendre à t'autoriser à vouloir ce que tu veux. Tes parents, ils veulent des choses pour toi. Ça les regarde. Toi, tu veux autre chose. Tu dois vraiment te concentrer sur ça. Tes amis, ils ont aussi des objectifs, des choses qu'ils veulent, même des choses qu'ils veulent pour toi, possiblement. Pareil, ça les regarde. Toi, tu te concentres sur ce que tu veux et seulement ce que tu veux. Peu importe ce que disent les gens, ce que disent ton patron, ce que dit ton partenaire ou ta partenaire, tes amis, peu importe ce que disent les personnes autour de toi, ce que tu entends sur les réseaux sociaux, à la télé, ça les regarde eux. Ça ne te concerne pas. Toi, ce qui te concerne, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce que tu ressens. Donc autorise-toi à vouloir ce que tu ressens vraiment. Ça pourrait paraître différent, ce que tu veux, ça pourrait paraître même impossible, selon là où tu vis, selon ton entourage. Ça pourrait même paraître étrange. Ça pourrait même te faire très peur.
Et ça, c'est génial si ça te fait peur, c'est que tu vas aller hors de ta zone de confort, et donc tu vas du coup en découvrir plus sur toi, tu vas élargir ta conscience. Et même si toutes ces choses, elles sont là, elles sont présentes, eh bien autorise-toi à vouloir ce que tu veux. Parce que ta vie, elle est à toi en fait. C'est ta vie, c'est pas celle des autres. J'avais fait un post sur Instagram qui avait fait beaucoup réagir les gens et qui avait été beaucoup liké, euh, qui avait été beaucoup aimé. C'était le fameux post où j'écrivais grosso modo que ta vie, c'est ta vie. C'est pas celle de tes parents, c'est pas celle de ton patron, de ta partenaire, tes amis. Ta vie, c'est ta vie. Donc tu en fais ce que tu veux. Personne ne doit te dire ce que tu dois faire. Et quand les gens te disent ce que tu dois faire, tu ignores ces paroles. Et tu restes concentré sur ce que toi, tu penses, sur ce que toi, tu veux faire, ce que tu aimes faire. Parce qu'après tout, c'est ta vie. Parce qu'à la fin de ta vie, tu veux avoir passé ta vie en ayant fait les choses que les autres t'ont demandé de faire ou que les autres t'ont ordonné de faire, ou tu veux avoir passé ta vie à faire les choses que tu voulais vraiment faire. La philosophie de Jeff Bezos, c'est la suivante. C'est que lui, il cherche la minimisation des regrets. C'est-à-dire qu'à ses 80 ans, il veut avoir accumulé le moins de regrets possible. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça, mais je le vois un peu différemment. C'est que moi, en fait, je suis concentré par apprendre et à faire les choses qui sont alignées à moi. Et en fait, si je suis concentré à faire et à être ce qui est aligné à moi, à mon être profond, à mon âme, eh bien, j'arriverai à 80 ans et je serai fier du chemin que j'ai parcouru et de m'avoir écouté. Mais si je fais l'inverse, j'aurai sûrement des regrets, je serai sûrement un peu plus malheureux. Maintenant, une chose que j'ai souvent entendue dans mon entourage, c'est le je ne peux pas avoir ça tant que j'ai pas ça. Je ne peux pas acheter cette voiture tant que je n'ai pas cet argent. Mais en fait, t'as pas besoin de l'argent au tout début. Ce dont tu as besoin, c'est te décider d'obtenir cette voiture. Et ensuite, tu réfléchiras à ce que tu as besoin pour acheter cette voiture, en l'occurrence de l'argent. Mais t'as pas besoin de savoir comment tu vas gagner l'argent pour acheter ta voiture. Tu as d'abord besoin de te décider à te dire, ça je le veux, point. Et ensuite, tu passes au comment. Ok, comment je peux acheter cette voiture? Je vais chez un concessionnaire, je vends des choses que je ne mets plus, etc., etc. Mais d'abord, la première étape, c'est de te décider de ce que tu veux vraiment. Ne te soucie vraiment pas du comment. T'as pas besoin de savoir comment tu vas pouvoir acheter cette voiture. Tout ce qui compte, c'est d'abord décider ce que tu veux, de croire que tu peux avoir ce que tu veux, et ensuite le comment viendra tout seul. Maintenant, quand tu abordes le sujet de qu'est-ce que tu veux vraiment, tu dois savoir ce que tu veux vraiment dans les moindres détails. Pourquoi dans les moindres détails? Ça s'appelle l'idéalisation. L'idéalisation, ça vient du livre La clé de la maîtrise notamment. Ça explique le fait que tu attireras toujours ce qui correspond à l'image que tu as à l'esprit. Grosso modo, si tu penses que tu veux une voiture, eh bien à l'esprit, tu auras une voiture. Mais si tu n'as pas une voiture précise en tête, eh bien ça peut être plein de types de voitures. Tu vois? Un autre exemple, si tu dis que tu veux gagner beaucoup d'argent, c'est quoi beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent par rapport à quoi? Beaucoup, tu mets où le curseur sur le beaucoup? Tu vois? C'est quoi? C'est 1000, 2000, 3000, 4000 par jour, par mois, par semaine, par année? Ça demande une clarification. Et donc je reviens au fait que tu manifesteras, tu créeras, tu créeras que ce qui correspond à ton image. Donc si par exemple tu as l'image de toi d'une personne qui a 75 kilos et qu'actuellement tu en fais 85 parce que tu as fait des excès pendant l'hiver, pendant les fêtes, etc., eh bien tu vas revenir à 75 kilos parce que tu as cette image de toi qui est imprimée à l'intérieur de toi, qui est imprimée notamment sur ton subconscient. Subconscient qui contrôle 95% de ton attitude, c'est-à-dire tes pensées, tes comportements et comment tu te sens au quotidien. Donc tu ne peux attirer clairement que ce que tu vois clairement. Si tu as un désir flou, tu attireras une expérience floue. Ton résultat sera flou. Mais si ton désir, ce que tu veux, c'est net, c'est précis, tu as une parfaite image à l'esprit quand tu l'imagines, bah là, à ce moment-là, ça te fait vibrer parce que tu sais précisément ce que tu veux. Ça engendre une vibration dans ton corps, donc une vibration de joie, de complétude, d'excitation, etc. Et c'est cette vibration
qui va commencer à te mettre en action. Parce que plus ton image elle est claire, plus tu deviens magnétique. Par exemple, les gens qui sont super positifs, qui sont optimistes, heureux, eh bien ils ont plus de chances d'attirer des expériences qui confirment leur optimisme, leur positivité, et attirer également des personnes qui sont elles-mêmes optimistes, positives. Justement parce qu'ils vibrent la positivité, ils vibrent l'optimisme. Et quand tu vibres quelque chose, selon la loi de la vibration, tu attires des vibrations similaires. Et qu'est-ce que les vibrations? C'est simplement tes cellules qui vibrent. C'est-à-dire que dans l'univers, tout vibre, tout est en mouvement, et que là, on n'a pas l'impression que quand je regarde ma main, bah, elle vibre, mais si elle vibre. Simplement que la matière, c'est aujourd'hui la fréquence de vibration la plus dense et la plus lente. Donc c'est pour ça que ça paraît statique. Mais quand tu regardes un microscope, bah, tu vois bien que c'est pas du tout statique. Et du coup, plus tu montes en fréquence de vibration, donc de la matière jusqu'à euh, la cellule, l'atome, nucléon, proton, électron, eh bien tu vois que ça vibre de plus en plus vite. Maintenant, si tu es vraiment engagé à savoir ce que tu veux, je t'invite à faire cet exercice suivant. Fais vraiment cet exercice au sérieux, si tu veux vraiment savoir ce que tu veux vraiment. Ok? C'est parti. Donc je t'invite à prendre une feuille ou une page de notes sur ton PC ou ton téléphone. Je t'invite à noter tout en haut ce que je veux. Ensuite, ce que tu feras, c'est de noter un à un tout ce que tu veux précisément. À rêver grand, de rêver vraiment sans limite, sans détour, sans circonstance, sans condition. Observe ce qui t'excite, observe ce qui te passionne profondément, observe ce que tu aimes faire, ce que tu aimes être. Vois ce que tu aimerais faire, vois ce que tu aimes être. Maintenant, je t'invite à te poser cette question. Et cette question, elle t'aidera pour trouver ce que tu veux, pour faire émerger ce que tu veux. Si tout était possible, si j'étais sûr de réussir, si l'argent, le temps, le regard des autres ne comptaient pas, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Qu'est-ce que j'aimerais créer? Qu'est-ce que j'aimerais être? Lis cette question encore et encore. Puis ferme les yeux et laisse ton imagination s'exprimer librement. Les choses te viennent? Super. Quand tu penses à ce que tu es en train de penser là, quand tu penses aux choses que tu veux, est-ce que ton cœur il bat plus vite? Est-ce que ça te fait vibrer, ça te met en joie, ça t'excite? Tu ressens même une peur? Est-ce que tu as un sourire qui vient malgré toi? Est-ce que tu ressens une énergie qui monte? Est-ce que tu te sens bien? Si tu as répondu oui à toutes ces questions, bah c'est en fait, c'est toi, c'est qui t'es. C'est ce qui est aligné avec toi. Il y en a, ils diront que c'est l'âme que tu es, l'être spirituel que tu es. D'ailleurs, moi je le dis. Bah effectivement, c'est ce qui est fait pour toi. C'est ton système intérieur qui te dit va dans cette direction. Et maintenant, je t'invite à noter tout ce qui vient, même si ça paraît flou, même si ça paraît incomplet, que ça fait peur, etc. Irréalisable, utopique. Je veux que tu notes tout. Et tu vas noter au présent. C'est-à-dire, pas je veux gagner 5 000 € par mois, mais je gagne 5 000 € par mois et tu mets une date. Tu vois, la joie, l'amour, le sexe, la liberté, le rire, la foi, l'espoir, le désir, l'abondance, la paix, l'harmonie, la santé, la richesse. C'est tout ça en fait, tes vrais désirs. Et si c'est en restant méditer 1 heure par jour, eh bien médite. Si c'est en allant te promener 2 heures par jour, eh bien fais-le. Si c'est en tournant des vidéos comme je suis en train de le faire, eh bien je le fais. Tu vois, c'est simple. Tu vois, moi je recherche cet état constamment. Je recherche constamment. C'est vraiment cette paix intérieure, ce qui me fait vibrer, ce qui m'appelle, ce qui me met en joie, qui est vraiment excitant. Parce que je suis en train de créer cette habitude de joie et je t'invite vraiment à créer cette habitude de joie toi aussi. Du coup, en agissant ainsi, bah, j'ai simplement à avoir en tête, à l'esprit, ce que je veux et ça se manifeste. Ça se manifeste parce que je le vibre déjà. Tout ce que je dis là, ça vient de ce que j'ai appris. Et ça revient à ce que disait Bachar. Bachar, il disait, choisis la chose qui t'excite le plus, qui te met le plus en joie. Et mon autre mentor, Laurent Lévy, disait, suis ta joie. Maintenant, je vais te donner d'autres questions pour t'aider à faire émerger ce que tu veux. Si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais créer, vivre, expérimenter? Qu'est-ce que je ferais si j'avais plus peur du jugement, plus peur de l'échec, plus peur du manque? Quelle est cette idée qui revient encore et encore à l'esprit, mais que j'ai jamais vraiment osé suivre? Cette idée qui vraiment qui te met en joie,
mais que tu n'as jamais vraiment osé suivre. Et dernière question non exhaustive, quelle est la vie qui te ferait te lever chaque matin avec excitation? Vraiment, laisse sortir les réponses. Note tout, mais vraiment tout, écrit sans jugement. L'exercice, il peut prendre pas mal d'heures, pas mal de temps, et tu verras que il évoluera encore et encore, ça se transformera. Parce que, en fait, plus tu y reviendras, plus tu penseras à ce que tu veux, plus ça gagnera en clarté. Et donc, tu réécriras de ce que tu veux parce que ça se sera transformé, tu vois. Ce sera plus je veux une voiture bleue qui roule à tant de kilomètres heure, etc. Ce sera je veux une Citroën, ce modèle de Citroën, telle date, à tel prix, euh, dans telle ville, à telle heure, etc., etc. Tu vois, ce sera de plus en plus précis. Et maintenant que tu as ta liste de tout ce que tu veux, je t'invite à relire et à voir ce qui te plaît le plus, ce qui te parle le plus. Et une fois que tu as fait ta liste, je t'invite à rédiger 3 catégories: professionnelles, familiales, donc les relations, et personnelles. Donc professionnel, c'est notamment les finances, ton métier, etc. Familial, les relations, etc. Et personnel, c'est toi-même. Je t'invite à prendre une chose que tu veux et à te demander si là, tu avais cette chose dans les 24 heures concernant ta vie professionnelle, ta vie familiale, relationnelle et ta vie personnelle, à quel point ça changerait ta vie. Et je t'invite à prendre une chose pour chaque catégorie et ça va devenir tes objectifs. Ça va être les choses sur lesquelles tu vas te concentrer. Parce que c'est bien beau de savoir ce que tu veux, mais une fois que tu sais ce que tu veux, bah, ce qui compte, c'est le chemin vers ce que tu veux et c'est obtenir ce que tu veux. Donc c'est pour ça que tu vas diviser en 3 catégories ce que tu veux. Tu prends la chose qui aura le plus d'impact dans ta vie si ça venait à arriver. Et pareil, tu le notes sur une autre feuille, une autre note de préférence. Tu notes vie professionnelle, nanana, je fais ce métier. Très important, t'écris au présent. Je gagne tel montant d'argent tous les à partir de Je me sens calme à chaque fois que je fais à partir de Et pour la vie familiale, pareil. Je m'entoure de personnes qui sont nanani, nanana. De personnes qui ont telles caractéristiques, avec lesquelles je me sens bien, etc., etc. Donc voilà, 3 objectifs qui appartiennent à une catégorie différente. Maintenant que tu sais ça, tu vas te dire, ok, maintenant que j'ai décidé que je voulais ça, comment je fais pour l'obtenir? Eh bien, pour l'obtenir, tu dois croire que tu peux l'obtenir. T'es pas prêt à recevoir ce que tu veux tant que tu ne crois pas pouvoir recevoir ce que tu veux. Et donc c'est pour ça que tu vas devoir t'impliquer émotionnellement le plus souvent possible dans ce que tu veux. Donc les 3 objectifs que tu as, bah, va falloir que tu les lises tous les jours, que tu y penses tous les jours, pour justement te mettre sur la fréquence de vibration qui va te permettre d'attirer à toi bah, en fait, cette réalité que tu veux. Bien, je te remercie pour ton écoute. J'espère que ça t'a aidé, que maintenant tu sais davantage ce que tu veux, qu'aujourd'hui tu es prêt à les obtenir. Ne passe pas à côté de cet exercice. Fais-le. Fais-le. Prends du temps pour faire cet exercice. Tu verras que ça changera ta vie. Moi, j'ai fait cet exercice il y a plusieurs années et ça fait partie des actions qui a le plus changé ma vie. Parce que quand tu sais ce que tu veux, tu donnes une direction à ton cerveau, à ton esprit subconscient. Et c'est là où tu vas finir par te rapprocher de ce que tu veux. Et ce que tu veux, ça te met en joie, etc., etc. Fais cet exercice et dis-moi ce qu'il en est. Pense à aimer, partager, peut-être à des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, ou des personnes qui sont trop concentrées à faire ce qu'elles croient devoir faire. Pour rappel, je m'appelle Thomas Géglo-Gillet. Je suis passionné par le fait d'apprendre à me connaître, d'apprendre à connaître dans quel monde je vis. J'ai notamment une licence en psychologie et je suis actuellement en train de me former au coaching professionnel, coaching de vie, à l'Université de Lille. Et ça fait maintenant 9 ans que j'étudie en autodidacte comment fonctionne notre corps, comment fonctionne notre esprit et comment fonctionne l'univers de manière générale. Et à force d'études, j'en suis venu à comprendre que plus tu comprends comment tout ça, ça fonctionne, que ce soit toi ou l'univers dans lequel tu vis, bah plus la vie, elle devient légère, elle devient simple, et c'est plus simple de s'épanouir et de créer la vie que tu as vraiment envie de créer, d'apprendre plus, etc., etc.
Je te remercie. Passe une bonne journée.